Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Alléluia. Romains chapitre 8, Oui, verset 1 à 2. oui, Il n'y a donc maintenant aucune condamnation oui, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. oui. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Je vais lire dans ma version. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dis-moi Amen. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cette seconde soirée. Merci d'être là ce soir et de nous conduire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Hier, nous avons vu le premier aspect qui était la condamnation. Alléluia. Et nous avons vu l'origine de notre condamnation. Nous avons vu ce qui a provoqué la condamnation de toute l'humanité. C'est quoi? C'est le péché. Et tout à l'heure, j'ai échangé avec une des responsables. Je lui ai dit, quand tu médites la Bible, il y a toute une famille qui est engloutie dans la terre. C'est-à-dire, Dieu a ouvert la terre. Et toute la famille s'est engloutie. À cause de quoi? Du péché. Tu as tué toute une famille. C'est le Dieu d'amour. Son amour était où? Je vous dis une chose. Il dit quoi? Il est lent à la colère. Moi, je vais compléter, mais il est très lent. Ça a longtemps que te donne l'opportunité de te ressaisir. Mais ne te consolide pas ou ne t'encourage pas dans le péché. Amen. Ça a longtemps. C'est pour que tu te ressaisisses. C'est pour que tu prennes conscience que ce que tu es en train de faire là, ça va te conduire à la mort. Amen. Si tu écoutes, gloire à Dieu. Si tu n'écoutes pas, gloire aussi à Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à aller au ciel. Amen. Dis Amen, Amen. C'est pas tout le monde. Alléluia. Amen. Donc, si tu diminues le nombre de personnes qui ne faut pas les changer, le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc nous avons vu la condamnation
dont la source était le péché. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui a retenu quelque chose hier? Amen. Tu as retenu quelque chose? Amen. Amen. Le péché c'est un venin. Le péché c'est un virus. Il faut t'en débarrasser. Amen. Aujourd'hui nous allons voir le second aspect qui est la liberté. Vous savez quand aujourd'hui je suis en train de mettre mon texte au propre et puis le Seigneur a ouvert mon esprit sur une chose. Il y a 3 grandes bénédictions pour un homme. Qui peut me laisser? 3 grandes bénédictions pour un homme. Amen. Qui peut dire, qui peut se jeter à l'eau? Quelle est la première bénédiction d'un homme? Hein? On va dire la vie ou la santé. Parce qu'il y a la vie, après il y a la santé. La première bénédiction d'un homme, c'est quoi? La vie. Amen. C'est parce que tu vis que tu cherches l'argent. Amen. Gloire à Dieu. Donc quand tu te réveilles les matins et que tu respires fou, c'est que Dieu veut te faire comprendre que je suis encore à l'œuvre pour ta vie. Amen. Dès l'instant que le plan de Dieu s'arrête pour ta vie, il te rappelle. Mais s'il te permet de respirer, ça te dit, Yahwa, ne désespère pas, je suis en train de travailler pour toi. Amen. 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 Donc rends grâce à Dieu lorsque tu respires, même si tu n'as pas à manger, la vie a plus de valeur que la nourriture. Amen. 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 Regardez dans la Bible, il y a un monsieur qui disait que il a tellement de biens. Alléluia. Et il a dit bon, tellement que j'ai des biens, je vais encore qu'à faire des greniers, tout ça, et puis je vais me reposer. C'est-à-dire qu'il a planifié tout ça, sauf Dieu. Quand il a vu les dit ça, Dieu lui a dit bon, ce soir, je viens retirer ton souvenir. Donc ce qu'il a préparé, emmagasiné là, c'est des gens qui n'ont même pas vu comme il a souffert pour avoir ça. C'est eux qui vont manger ça. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième bénédiction d'un homme, c'est quoi? La santé. Frère, si tu es en bonne santé, même si tu n'as rien à manger, dis merci à Dieu. Parce que la santé que Dieu te donne, c'est pour te donner la force, l'énergie, la capacité d'aller te chercher. Et si tu te cherches, un jour tu te trouveras au nom de Jésus. Alléluia. La santé. Je suis allé prier. Bénédiction d'un homme, c'est quoi? Hein? Ah, ça faut laisser ça. C'est Dieu. C'est Jésus dans sa vie. Non, laissez Jésus. Parce que là, c'est Dieu. Ouais. La troisième bénédiction de l'homme, c'est quoi? Hein? Maladie santé. J'ai fait 2 fois la série. Donc vous voyez que la liberté est une bénédiction. Il dit pour ceux qui sont conscients, savent que la liberté est une bénédiction. Mais pour ceux qui sont ignorants, la liberté est une malédiction. Vous savez, j'ai analysé ces propos et j'ai compris que il faut une fois expérimenter la prison pour comprendre la valeur de la liberté.
J'ai fait 4 jours. Quand mon père vient me chercher, l'habit qu'ils m'ont porté, c'est descendu. 4 jours seulement. Quand je suis sorti de là, j'ai commencé à contempler les merveilles de l'univers. Il dit, attends la liberté là, c'est bien précieux. Pas libre, tu ne peux pas aller chercher travail. Si tu n'es pas libre, tu ne peux pas aller derrière tes activités, derrière tes affaires. Il faut que tu sois libre.